Et oui, on va gagner. Maintenant, tout de suite, pour tout changer, pour faire la 6ème République, pour partager les richesses, pour faire la bifurcation écologique. Oui, nous sommes candidats au pouvoir. Ce n'est pas une candidature de plus. C'était la candidature dont le peuple français avait besoin à gauche pour l'emporter en 2027. Il y a moins d'1 an avant le second tour de l'élection présidentielle. Donc toutes nos forces, il faut les jeter dans la bataille qui s'annonce. Ne croyez pas une seule seconde. Jean Marcenac décrivait Saint-Denis, la ville des rois et reines de France et du peuple vivant. Quelle formule! Une formule, bien sûr, qui en réalité dit tout. D'un côté, les pierres de l'histoire, la basilique, les tombeaux des rois et reines de France. De l'autre, le peuple vivant. Ce peuple, celui qui travaille, celui qui crée, celui qui lutte et celui qui espère. Et c'est lui aussi celui qui écrit l'histoire. Cette formule ne sépare pas deux France. Elle les unit. Mais calmez-vous, le peuple, calmez-vous. La technique. Augmentez le son, s'il vous plaît. Alors, je disais que la formule de Jean Marcenac est une formule qui ne sépare pas la France, elle les unit. Elle rappelle que Saint-Denis est à la fois une terre de mémoire et une terre d'avenir. Une ville populaire, ouvrière, mais surtout une ville de combat. Il grandit à chaque instant. Il vent se lève à l'horizon. C'est le vent de l'espoir, le vent du changement. Mais c'est aussi le vent de la Nouvelle-France. Et le vent qui porte un nom, c'est ce port de la victoire. Alors avançons ensemble, agissons ensemble. Avançons vers la grande alliance populaire, écologique et solidaire avec un programme de rupture cohérent avec un candidat qui nous n'a jamais manqué, stable, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon. Vive Saint-Denis, vive la République, vive... Quand mieux qu'ici et à présent, pourrions-nous proposer à notre peuple un message refondateur, car ici, sur cette place à Saint-Denis, nous voici postés à la fenêtre du temps long. Entre la basilique et l'hôtel de ville coule un millénaire. Depuis là, on peut voir loin, loin dans l'histoire. Il faut savoir regarder la France aussi comme ça, et son peuple. Car alors, son passé devient une expérience profitable pour le présent. Voyez la basilique. Notre pays s'est inventé ici même. Comment? En édictant ses premiers principes politiques, comme par exemple, c'était à l'époque, quand il fut proclamé, la couronne n'appartient pas à celui qui la porte, comme nous dirions, la République n'appartient pas à celui qui la préside. Dès l'origine donc, la France est une auto-création politique. Si les gisants des rois morts signalent le fil des générations vivantes qui l'ont modelé sans cesse, puis le peuple, celui des Jacqueries et des Lumières, s'est proclamé seul souverain. Il a inventé cette République dont la commune est la base. Et voyez la mairie dans les tourbillons de la grande révolution de 1789 qui a ouvert l'ère moderne. La ville avait décidé de s'appeler Franciade, comme si elle se savait déjà, monsieur le maire, le récit d'une épopée.
Et elle le fut en effet, faisant le choix à chaque époque de la politique la plus en rupture avec le désordre de son temps. Ici l'ont incarné à tour de rôle cette rupture et leur temps est fait. Des élus radicaux, puis socialistes, puis communistes et puis maintenant, avec Bali Bagayoko, son maire insoumis, et sa municipalité d'unité populaire. Notre histoire et notre peuple n'ont jamais été enfermés dans la cage d'un passé toujours recommencé. La France se reformule au fil des saisons du temps. En 2 siècles, nous avons vécu sous 2 dynasties, 2 empires, 5 républiques, et nous avons fait 5 révolutions. En France, continuité ou rupture. Dans cette patrie commune, la volonté politique commande toujours. À présent, au seuil d'une nouvelle saison du monde, la souveraineté du peuple est convoquée par le tumulte de notre époque. Et nous voici. Mes alertes. La présence émouvante d'Annie Arnaud et Éric Guyard à cette tribune doit être comprise comme une invitation à la défense de la mère de toutes les libertés, celle de l'esprit et de la création culturelle. Car les années Macron sont celles du recul de toutes les libertés et européens sont obsolètes. Nous décréterons un moratoire sur toutes les directives contraires au mandat que nous aura donné notre peuple. Par exemple, nous bloquerons l'accès en France au statut de travailleurs détachés. Et nous le ferons aussi pour toutes les importations agricoles traitées avec des produits interdits en France. Oui, notre peuple a le droit à un débat électoral franc, qui soit un temps de réponse claire à chaque grand défi contemporain. Voici les nôtres. Au temps du chaos écologique, nous répondons avec la planification et la régionalisation écologique. Pour ou contre? Pour, évidemment. Au temps du désordre international, nous répondons avec le tribunal international pour les génocidaires et les criminels de guerre. Le non-alignement, la nouvelle diplomatie française avec le renforcement du droit international et son élargissement quant à la mer dont nous sommes le 2e territoire mondial et à l'espace alors que nous sommes la première puissance spatiale européenne et au numérique où nous concourons pour être parmi ceux qui auront les inventions les plus magnifiques à partager. Au temps des épidémies mondiales, c'est à nos yeux déjà l'état d'alerte. Nous sommes dans l'ère des maladies écologiques. Il y a les zoonoses, il y a l'épidémie de cancer, l'épidémie de diabète, l'épidémie d'infertilité dont on ne parle pas. Sont en cause les pesticides, le modèle agricole, l'amiante, le cadmium, l'eau contaminée au plastique et aux polluants éternels, la malbouffe ultra transformée. Aujourd'hui, la sauvegarde et donc la continuité de l'espèce humaine passe par sa santé qui est devenue une nouvelle frontière de l'humanité. Quand on entend dire « la santé coûte cher », répliquez « qu'est-ce qui coûte cher ?» Sinon d'abord le malheur. Les cancers, 23 milliards d'euros par an pour la Sécu. La malbouffe, 19 milliards d'euros par an. Vaincre la maladie a toujours été la première définition du progrès humain dans l'histoire. Et c'est autant d'économies de soins. Alors, nous changerons le modèle agricole
D'abord, pour permettre à tous de manger sainement. Nous interdirons l'usage des polluants cancérigènes. Si Macron avait tenu parole, le glyphosate devrait être interdit en France depuis 2018. Combien de temps encore allons-nous empoisonner nos rivières, nos sols et nos corps? Aussi longtemps peut-être que les criminels l'ont permis avec le chlordécone aux Antilles? Non! Il est temps d'agir maintenant, vite et fort. Et puis enfin, il y a un bouleversement technologique mondial et une évolution radicale de la condition humaine. Quelles réponses y seront apportées? Voici les nôtres. À une révolution numérique déjà bien engagée, nous répondons par la décolonisation numérique vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. La souveraineté complète du peuple de France sur le stockage des données, sur les supercalculateurs, les câbles et sur les systèmes d'intelligence artificielle. Et le soutien à l'invention en France des sauts technologiques que l'humanité attend, comme celui vers l'ordinateur quantique. L'ambition qui est la nôtre, nous ne renierons pas. Nous parlons de la nouvelle France pour obliger à parler de la vie concrète et réelle et pour nous permettre d'avoir la fierté. Avec votre permission, je reprends. En fait, nous parlons de la nouvelle France pour obliger à parler de la vie concrète et réelle et pour vous permettre toutes et tous la fierté de vous dire « Nous sommes la nouvelle France » aspire à plus de contrôle politique sur les décisions de pouvoir. Il ne supporte plus l'autorité confisquée par les puissants du patriarcat et des fortunes. Il n'accepte plus que les institutions permettent la négation des votes des Français, comme pour le référendum de 2005 où nous avons dit non et non pas oui à la Constitution européenne, ou les législatives de 2024 reniées par celui qui les avait convoquées. Pour nous tous, la France mérite mieux que la monarchie présidentielle. La nouvelle France appelle sa nouvelle République en avant vers la 6e république racialisée de la sécurité, qui est devenue l'unique programme politique de nombre de partis. Le débat ne doit jamais être réduit à leur simplisme. Quand un crime odieux, révoltant, écœurant, comme le meurtre de la pauvre petite Liana, nous révolte comme aujourd'hui. Gardons-nous d'ignorer ces racines profondes, car il y en a. Proposons une loi globale contre la pédocriminalité et les féminicides. Cela n'a guère intéressé jusqu'à présent les chantres des discours sécuritaires, pas davantage que les crimes racistes et homophobes ou la mort au travail. Et souvenons-nous que les coupes budgétaires alimentent le crime. Quand manque de moyens, la justice et la police judiciaire, plus utiles que les chasseurs de manifestants. Nous dénonçons l'échec complet des politiques sécuritaires, continuellement renforcées, sans jamais aucun bilan, ni aucune responsabilité
assumé par qui que ce soit devant l'ampleur des dégâts. Et nous le confirmons, nous refusons de vivre dans une société de surveillance permanente. Nous refusons de confondre les révoltes sociales et l'immigration avec la délinquance. Et enfin, nous accusons le crime organisé à échelle internationale, la corruption dans ce pays, la délinquance financière, l'argent sale de la drogue, la traite des êtres humains, le trafic des armes, d'être à l'origine de la criminalité. L'efficacité sécuritaire en France se fera au prix d'un changement complet et radical des objectifs, des moyens et des méthodes. Pour cela, nous restructurerons de la cave au grenier la politique de sécurité, la police et tous les moyens de lutte contre la criminalité. Je dois conclure, quasi dans les temps. Vous n'êtes plus habitués à cette brièveté, et moi non plus. C'est pourquoi j'ai dû lire. Tout ce qu'ils ont pris, gagné, conquis, la nationalisation d'ArcelorMittal, la loi interdisant l'importation des produits pollués, la pétition européenne pour exiger la fin de l'accord commercial avec Israël, la constitutionnalisation du droit à l'IVG, la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Cette équipe, à elle seule, sera un message. Voilà. Mais vous aussi, un par un, en rentrant à la maison, vous allez prendre le petit carnet que vous avez en réserve pour faire vos courses et vous allez écrire chacun la liste des 3 noms à qui vous allez faire changer d'avis d'ici aux élections. Et comme vous le savez, puisqu'il paraît que je suis le gourou qui appelle chacun d'entre vous chaque jour, je vous appellerai pour voir où vous en êtes un par un. Sont claires. Elles disent que le deuxième tour entre le Rassemblement national et nous sera très serré, car nombre de cohus venus de droite et de l'extrême centre iront rallier son parti. Mais nous faisons le pari. Nous croyons à l'intelligence de la France. Nous croyons que notre pays n'est pas raciste. Notre pays n'est pas fasciste. Notre pays aime la culture, l'intelligence et son rassemblement. Alors, si si peu pour finir, doit nous séparer de l'extrême droite. Chaque voix compte dès le premier tour. Et je le dis bien fort, bien net, ayant fait ma partie du devoir, ceux-ci ayant fait la leur, vous autres ayant fait la vôtre, je m'adresse à tous ceux qui s'interrogent comme il est légitime qu'on le fasse avant une élection. Je leur dis, qui que vous soyez, dans quelque parti que vous soyez, surtout si c'est de gauche, vous ne pourrez pas dire, si malheur arrive, je ne savais pas.